Ils s'en sortent bien, même, hein, on peut le dire, là. Je te le dis, ils s'en sortent pas mal. Bah écoute, cela m'emplit de joie malgré la défaite de Malaya. Ça m'a fait beaucoup de peine. C'était triste, j'ai vu que la game 4 et la game 5, parce qu'avant il était blessé, et ça m'a rendu triste. Bah, écoute, la Surtout game que 4, je je l'ai pas fait déteste. entièrement et la game 5, j'ai pas On regardé. déteste Rogue ici. Ouais. Ah là, Imagine Rock gratter qui des sont places réveillés. gratter des places au World pour ne rien en faire. Enfin bref, j'espère que Timo Roberto Rock tu qui m'entends bien. Si tu es sur le Rock qui chat. sont réveillés après avoir laissé Ansama partir en NA. Putain, Ça aurait été con d'avoir un joueur imagine vu la clutch. méta actuelle là, on a des carries. Ansama ici, genre. Ouais, je crois que Ansama Mec. serait un petit peu meilleur en Mec. UE-West. Mais déjà, Enfin, quand les deux pics, quand Kalista Draven c'était au fond du trou, ils sortaient ça au World banal, ils forçaient des bans Kalista. Imagine maintenant, genre. c'est une légende Ansama. Bien sûr que c'est une légende. Mais bon. Le problème, c'est que, vas-y, là-bas, ils ont. Maintenant, il prend des gros jacks. Ils ont trop de thunes, frère, c'est tout. Hein. Ils ont beaucoup trop d'argent. Et on a piqué Irelia du coup pour Apaco, donc ce sera bien un fasting Senna avec ce 7 AD qui arrive. Bah là, vraiment, on en a plus grand chose à foutre. On est full AD. Je comprends pas. Non, mais d'un côté, c'est full AP. Une fois, c'est full AP, une fois, c'est full AD. Mais par contre, je comprends pas ce ban paille. Bon, enfin, on n'est pas full AD parce que j'imagine que Citrouille va jouer AP quoi, mais vas-y quoi. Ouais, Kassekit. Ouais. Ça va, mec. Mais pourquoi est-ce qu'on a ban Pike du côté de J3? On a pensé que cette Senna allait à des carries, mais Senna à des carries c'est très faible. Peut-être, on aurait dû ban 7, je pense. Les deux facings les plus connus sont évidemment 7 et Tamkench. Shaco qui n'a pas posé ses box pour prévoir une invade, ça aurait pu mal tourner un petit peu pour KFC si jamais. Le J3 scoreboard de merde qui freeze là. Putain. Et du coup, on a essayé d'attendre une invade, mais elle n'est jamais arrivée. On va tranquillement jouer sur Jacqueline. On a pris finalement quand même une Doran's Blade du côté de Sognar. On a envie de peut-être jouer les kills. Peut-être que la Maino a envie de prouver que même sur un match-up défavorable, il est le seul maître sur cette top lane dans cette tranquille World Cup. Après, s'il gagne, il faudra affronter quand même le Rafox 25. C'est pas n'importe qui. Honnêtement, c'est pas n'importe qui et je pense que ça va être sa lane la plus compliquée. On parle peut-être du meilleur top laner de la compétition. J'arrive pas à savoir si c'est ironique ou pas, mais. Ah non, c'est pas zéro ironique. Hein. Non, c'est vrai. Mais je pense, Imo, quand même, que la Malino peut. Enfin, est pour moi le meilleur top laner en tout cas de la compétition de l'an. Après Rafox, quoi. Après Rafox? Ouais. Ok. Parce qu'il a joué plus de games, du coup, il est plus fort. Bien sûr. Ok. Bon, cette Irelia, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Je sais pas trop ce qu'elle peut donner là, mais on trade pas mal. La Malino qui a pris un petit coup en plus là, attention. On va pas aller trop loin. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que toi t'es très très fort ou pas? Bah non, je suis dans le nombre de games actuel, c'est compliqué quoi. Ah ok. Et la Malino qui va se faire stun, on aurait pu penser que ça ne touchait pas. Mais finalement ça l'a fait. Attention parce qu'une auto-attaque de plus Ignite aurait pu venir boost Sognar. Et on voit tout de suite que... Y'avait pas moyen de tuer là. Bah c'est Grady, Flash auto-Ignite, ouais, ça se joue à quelques HP. Mais c'est pas sûr à 100%, je vais pas te mentir. Et si on perd les sums pour la Irelia, on va perdre de la pression. Par contre, la Malino qui s'avance peut-être là un petit peu trop. J'ai l'impression qu'on a un peu trop envie de se respecter. On va voir le méga qui va régénérer quelques HP. Mais est-ce que ce sera suffisant? Parce que là, si on meurt sur cette wave, c'est vraiment pas cool. Hein. Ça serait marrant, mais je pense qu'on va juste récupérer le méga et ne pas mourir. Attention, on va prendre le Irelia. Apaco qui met beaucoup de poke. Ah bah attention, Apaco, il n'y a plus de wave. Apaco qui va mettre l'Ignite, qui va prendre 2 coups de tour. Est-ce qu'on va tomber? Non, on va tomber très low HP. Et la Malino ne devrait pas mourir non plus. Bon, les junglers de toute façon ils sont pas là, ça donnera rien. Le trade sur la bot lane. En early ça va être compliqué de toute façon. Pour la bot lane G3 on vise le late game. C'est pas en early qu'on va faire. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait mal. Une petite rouille qui court sous la tour bot. Mais non, il repart en arrière. Et on a aussi le décalage de Travis. Donc on est en 4v3 parce qu'on a vu ce Jarvan. Qui est très très low HP. Il va flash in. Non, il n'y a pas de flash, mais prends un PC de Link. Bah, il va mourir. Le flash in de Lynx. Le heal de Yo qui pourra l'aider. Oh la gueule de la game. Lynx en prend, qu'est-ce qui va tomber? Il tombe très low HP aussi. Faut pas aller plus loin. Yo, il n'a plus beaucoup de mana. On est très low pour X3 là. Le stun qui va pas toucher.
Mais Bushi qui va sauver X-Ro de S4, mais qui va se faire ignite, et c'est le ratio. Pendant ce temps, Fusion Sky qui va trouver un kill sur X-Emperor. Cette game est un zoo. C'est la même chose depuis la game d'avant. L'early. ok, 2 kills sur Shaco, c'est peut-être la game de citrouille. Hein. Citrouille, c'est Shaco AP. Peut-être qu'il one-shotera toute l'équipe adverse, hein, on sait pas. Ah, Shaco a vu quand c'est un peu d'avance, c'est chiant. Hein. En vrai de vrai, c'est chiant. Hein. Mais c'est chiant. Pour moi, palmarès de Shaco AP, c'est chiant. Ouais, c'est juste ça, hein, c'est le mot, c'est chiant. Mais ça sert à rien. Oui, bah c'est réel, mais c'est chiant. Mais ça va être chiant, ouais. Et à notre niveau, ce qui est chiant, ça fait tilt. Le tilt, c'est quoi? Ça fait gagner des games. Voilà. C'est vrai, ça va. Oula, on a pris pas mal de dégâts là sur la top lane, vu qu'on a toute la wave qui a tapé Apako. De toute façon, on va sûrement push ça et bouger, aller foutre de la vision pour le Gnar. On peut pas faire grand chose sous la tourelle. Non, bah après, Ils sont pas qui est en train de faire des abdos devant X-Ro de S4. Bon, après, là, vraiment, on est X-Ro de sur, S4 qui n'est pas d'accord. On veut essayer de chercher un trade pour Apako, ça paraît compliqué, il y a beaucoup de... On a essayé de pré-shot le Q-spell de Aurelia. Malheureusement Apako n'a pas été dupe, il n'est pas tombé dans ce piège. Mais cette game se profite plutôt bien pour KFC pour le moment. On arrive à trouver beaucoup de pression sur ce Shaco, mais Toke qui a un petit peu de mal. Il claire beaucoup avec Jarvan, mais Jarvan n'a pas un très bon clear, donc forcément il... De Shaco, ça va pas donner grand chose, mais au moins il l'a fait. Il est un peu derrière. Bon, les match-ups sur la mid lane, je crois que c'est compliqué à... À partir du niveau 6, ça va être dur pour ce Z. Après, là, si on est pas. Enfin, on a récupéré le niveau 6 là contre. On vient de passer 6 pour Fusion Sky. Est-ce qu'on peut arriver à tranquille? Travis qui va flash out. Il va pas prendre le risque. Et il a bien fait, je pense. On va tenter d'agresser. Youi qui va se faire grab par le 7. On est en train de stacker sa barre. On est en train de. On va prendre des gros dégâts bruts. Et on devrait peut-être tomber pour You si on arrive avec une dernière auto. Il arrive à tempo comme jamais, est-ce que X-Ro de S4 peut tuer Rams? Rams c'est encore en flash, je pense que ça va être compliqué même si on a le lethal peut me stacker. Pour ça Toke qui arrive derrière. Toke qui arrive, ouais, ça, je pense qu'il va trouver un kill, le Shaco qui est en train de courir. Sous la tour, Shaco ça peut être giga chiant donc Toke faut qu'il fasse gaffe. Ouais, hein. Surtout que là Toke vient d'être repéré. Il était big AFK dans le bush, hein. Je pense qu'il n'a même pas vu Citrouille qui était en train d'arriver. Toke qui faisait la ward humaine, mais malheureusement Jarvan est trop grand. On va s'en aller. On va pas à le comprendre. Après c'est quoi, là on a des goals sur ce Shaco. Il va falloir les utiliser de la bonne manière. Je sais pas ce qu'il vaut le Shaco de Citrouille, honnêtement. Écoute, nous verrons bien. Mais pour ça aussi ce Gnar, on le sait, hein, il est la Malino, pour la première fois on voit qu'il est un peu en difficulté. Bah. Fusion Sky qui va prendre beaucoup de dégâts, qui va trouver un ultime sous tourelle pour Travis et qui va trade kill. En vrai, le trade se prend, hein, je pense. Le trade se prend, la wave est cool, ça y perd pas grand chose. Ok, on va essayer d'attraper le combo, mais derrière. Y'a pas de flash pour ce set, est-ce qu'on attend de courir? Ouais, on devrait arriver assez jappé. Il devrait rien se passer. Ouais, de toute façon, il a besoin de kill CZ dans early game. Hein. Honnêtement, s'il a pas de ressources, le problème de Z, c'est que ça sert à rien. Donc il faut qu'il trouve des kills et un trade comme ça, c'est pas si mal pour des deux côtés. En vrai, on s'en fout un peu. La Malino, le stun qui va toucher, par contre, on a le Méga qui arrive là. Par contre, attention, on a un niveau d'avance pour la Malino et surtout le Méga est stacké. Je crains qu'on ne puisse pas gagner ce trade pour Apako. Voilà, on y va, maintenant on a plus grand chose. Le qui va être loupé, c'est bien joué de la part de la Malino. Et Romain qui va se faire stun et qui va peut-être tomber en 1v1 là sur cette top lane. Non, on a réussi à s'en aller, je sais pas trop comment. Le champion est très marrant. Irelia qui va récupérer un kill en 2v1. Est-ce qu'on peut tuer Toke? On a plus de combo pour Toke. Ça va être un doublé pour Apako sur cette top lane. Le Q-spell qui devrait arriver, je sais pas. On régène, hein, on régène et on va pas récupérer le kill. On va tenter le combo. Est-ce qu'on va. Non, ça serait trop rigide. Faut pas donner 2 kills à une Irelia comme ça. Et par contre, une citrouille et l'outil de Senna, mais Rams, le très beau sniping. Sniper Tokek sous la tour. Bon, on voit à quel point le match-up est marrant. Hein. Je comprends même pas comment il est pas mort. Il avait 2 HP. J'ai l'impression qu'il venait de se prendre le stun de Gnar du Z et le mec il l'a tué. Et pour ça, on met des easy dans le chat du côté de la KFC. On est content de le chatol. Dans le chatol. Ah ouais. Faut faire gaffe à ça. Traîne un peu en bot lane. C'est vrai que par contre la KFC a déjà 2 K gold d'avance, c'est beaucoup. On n'arrive pas à trouver une engage du côté d'Elio.
On va rater le canon pour Isro 2 S4. Aïe 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 aïe. Grosse douleur. Et pendant ce temps-là, Fission Sky qui avait prévu un petit gank de citrouille. On l'avait vu sur la petite toile. Citrouille qui n'arrive pas à trouver deux ganks depuis tout à l'heure et c'est 2 kills qui dorment. Hein. Il a eu des golds, mais ça n'en fait rien. La Maino qui s'est fait un petit peu outrade par Apaco. Oh ouais, les dégâts de Romain là. Très agressif. Sur la botlane, on va tenter quelque chose. On est en train d'arriver pour Tokek, ça peut être pas mal. Sur la top lane, il y a un Inver qui continue. Citrouille, c'est ridicule, Chaco, mais il court. On pourra pas aller plus loin. Bon, du côté de la Maino, on arrive quand même à bien trade back. Le parpaing qui va être envoyé directement dans Irelia. Est-ce qu'on peut arriver à trouver ce kill? Oh non. Peut-être on aurait dû faire le flash, le Q flash. Le Q serait quand même parti et on aurait pu esquiver cette auto-attaque de Irelia. Aïe 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 aïe, c'est horrible ce trade. Qui met longtemps à jouer mais il attend et il va surprendre Rams là sur ce coup. On va quand même réussir à s'en sortir pour Rams. Mailing ça m'a l'air plus compliqué, le Z dans cette mêlée on va faire pas mal de dégâts mais c'est Eliou qui va récupérer le kill, c'est peut-être pas ce qu'on voulait. Citrouille, il y a toujours le R de disponible, il se sent en sécurité. La Lissandra qui va arriver, faut faire attention, c'est peut-être le champion qui peut faire chier un peu. Eno qui va faire échec à Paco, mais Paco n'a plus rien du tout. Ouais, mais après il a plus rien, mais. Qu'on peut arriver à. Bon, on force le flash out de la Malino. Irelia, c'est exceptionnel. Et là, je crains que là, on perd le flash de Lama, on perd sa TP. Non, mais là, c'est fin de game pour le Gnar parce que la Irelia va back, elle va avoir Bork, et il n'y a plus de chance il n'y a plus d'échappatoire là. Le Citro qui arrive en mid lane, et on va slow Fission Sky, il lance sa griffe. Il pourra s'échapper sans problème. Et voilà pour l'instant, étrangement, enfin de manière étonnante, c'est en train de dominer la game pour la KFC après. C'est un early qui il va falloir snowball en continu parce que dès que un petit moment de pause là et on peut rapidement revenir. La compo elle sert à ça. Mais on a du mal à trouver quelque chose pour les G3. Et on a un 2v2 sur cette mid lane. On va flash out pour Travis, Chaco qui est présent, Fission Sky, on va prendre pas mal de dégâts. L'ulti de Rams, on va forcer l'ulti sur Fission Sky défensif. Est-ce qu'on peut aller peut-être chercher un kill? Non. Je pense que ce sera un petit peu compliqué. Mais là, enfin, ça me surprend beaucoup, mais des compos KFC qui marchent. Visiblement mieux que celle de G3. Celle de G3 elle va être très forte en teamfight. En teamfight c'est censé faire le travail. Par contre sur les lanes on voit que on a du mal partout. Top lane c'est un match-up, il est ingagnable, on l'a bien vu. Bot lane on met beaucoup de pression grâce à la Senna. On va récupérer le Drake pour les KFC et ouais c'est compliqué. Là au niveau de cette phase de lane c'est très dur. À croire que le Chaco était donc la solution pour battre G3. Le Big Pro Chem 7. C'était peut-être... Bon après le baron, ça va être loupé. Là, la Malino qui ne peut plus jouer, il se fait freeze sa wave. Et je pense que du côté de Toki, on devrait venir, mais pas pour ganker cette là, mais juste pour casser ce freeze. Oh qu'est-ce que je viens de voir là? Ne t'inquiète pas, c'est Q-spell auto-attaque d'Aurelia. Bah ok, on va tenter d'aller sur un pack. Va arriver pour empêcher un dive, mais Travis est présent aussi. Ça va tuer sur 2 joueurs, Tokek en envers contre cette Irelia, on va se faire one shot des deux côtés, ce sera doublé pour les joueurs KFC. Fission Sky qui est présent, mais est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose là? On n'a pas énormément de dégâts. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est dur, beaucoup de ressources. Là on voit la Malino qui est dans peut-être la pire game qu'il nous a montré depuis le début, il peut rien faire, du tout. Quand on disait que le match-up était négatif, ce n'est pas pour rien. C'est pas n'importe quoi, mais moi je pense que je me rendais pas compte. Par contre voilà, les trade bots ils commencent à être compliqués parce qu'il n'y a pas de dégâts sur... Il n'y a pas de dégâts contre ce Taric Sivir. Bah. Pour ça là, Irelia qui est en train de jouer très agressive. Entre les deux tours et il est en train d'en V2. C'est pas. Et là il va même tuer la Malino. Paco qui montre une grande maîtrise sur Irelia, je ne pense qu'il ne la touchera plus du BO. Non ok ça devrait passer, par contre tu récupères le blue buff. Oh la game. Je pense pas. Oh la game. Je ne pense pas. Voilà, Paco qui est parti pour nous faire comme le Silas de la game d'avant.
il rend les coups, là il doit être bien content de mettre ça à la Malino. La Malino qui est dans une game en 0-4 avec 76 sur son Gnar. Alors Gnar c'est cool hein, mais Gnar comme ça, c'est beaucoup moins marrant. Même ce Z hein, qui au final est pas du tout mal dans sa game, c'est sur un mec qui sait jouer Z. Honnêtement on est sur un très très bon début de partie là pour la KFC. Qui pourrait peut-être égaliser face à G3 avec cette compo, même si je m'attendais à pas grand chose, bon, je me suis trompé. On va récupérer l'Herald. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le secret de la TWC. Hein. Il faut jouer les pics qu'on sait jouer. Et arrêter de tomber sur, compter sur des grosses compos. C'est peut-être ça le secret. La méta n'a pas forcément d'intérêt si tu ne sais pas jouer le perso. Ça, pour le coup, c'est la vérité partout. Hein. C'est pour ça que même à haut niveau, on voit qu'il n'y a pas de pics exotiques, mais c'est surtout parce que c'est parfois des pics signature. Par exemple, on peut penser à Tristan Reckless qui la sort même quand le pic n'est pas spécialement méta, et pourtant, ça n'empêche pas de parfois faire des bonnes choses. C'est bien vrai. Travis dans la jungle là qui est devant le raid de Tokek, et Tokek qui va aller faire son raid buff, donc je pense que Travis s'en doute pas mal. Okay, on va s'en aller juste avant que ce Jarvan a pris. Attends, 3 niveaux d'avance pour les Irelia. Hein. Oh, il va se faire rattraper Tokek, on a le combo, il va falloir s'en aller, on va flash, on va essayer de combo sur la plante et on devrait s'en sortir. Par contre on est suivi par ce Z, il fait tellement de dégâts. C'est horrible comme... Oh. C'est le one shot. Et là surtout cette Irelia a 2 items. Comment vous mettez autant? Mais en fait Mascode il met depuis le début, chaque jour, c'est pour ça qu'il a mis dans 2000. Là t'es G3 sur tes Gnar ou Jarvan, t'as envie de FF la game. Crac, bon. Voilà, il y a 3 niveaux d'avance pour Apaco quoi. S4 qui va se faire trade. Même la botlane de KFC qui arrive à être assez dominante. Hein. Passing Senna c'est très fort. On va mettre l'Herald, malheureusement pas pour les plates. Mais ce sera quand même un Herald. On va charger la tourelle mid, c'est vrai que ce serait très bien pour Ah, si KFC prend cette tourelle mid, on sauve beaucoup de possibilités, et pendant ce temps-là, l'Irelia qui a juste simplement pris la T2 top. La T2 top, Citrouille qui a tenté Citrouille il m'achève avec son Chaco, c'est trop drôle. Citrouille qui joue de manière un petit peu suspecte. Ouais mais c'est Chaco, ça m'étonne même pas. Mais ça marche. Ça fonctionne, hein, c'est vrai que j'ai envie de te dire, c'est que ça fonctionne. On a tous les joueurs à part ce set qui en vrai de vrai, on n'a pas grand chose à foutre de pas être giga fed. C'est pas son utilité, donc là globalement les conditions sont là pour la victoire KFC, en tout cas c'est ce qu'on cherchait et on a réussi à aller le trouver. Fusion Sky sur une lane, on a l'ulti disponible, par contre faudrait pas qu'il soit forcé par un petit combo simple de Travis. Ouais, hein, mais vraiment pour le pression. On va aller chercher ce dragon pour KFC. Après, est-ce que les dragons sont vraiment une win con? Non, mais de toute façon, il est gratuit et je pense qu'il est vraiment incontestable. Ah, il est gratuit évidemment et ça peut sur un late. Non. Ok, qui va se refaire catch par Travis. Il est mort. Hein. Oh. Il est mort. Et Apaco qui est en train de menacer la T3 top. Il est en train de l'ignorer un petit peu pour G3. Là pour KFC, le but c'est d'accélérer. Hein. Là il faut arrêter de jouer un peu sur les sides. C'est vrai que c'est marrant d'essayer de vouloir taper la T3, mais il faut aller prendre CT1, bot et mid. Allez prendre CT2 aussi, et ensuite aller Nashor. Et s'il se passe ça, la game est terminée. Parce que je crains que G3 ne puisse pas fight maintenant. Ou alors ils ont vraiment besoin d'avoir 2 caches d'affilée pour gagner. Pour ça, un petit gang de citrouille au mid. On n'a pas de dégâts, hein. C'est de la merde. Chaco c'est dur. C'est nul. Chaco qui n'est vraiment pas un pick méta ATM. Ouais, c'est pas un pick méta, mais bon, s'il est plus à l'aise sur son Chaco AP que sur par exemple Viego et qu'il fait des trucs avec Chaco, bah. Ouais, pourquoi pas le Chaco, tu vois. C'est ça que je me dis. Hein. Après, je suis en train de me dire que Viego ça disparaît un peu la méta. J'en vois de moins en moins. Bon, c'est pas plus mal. Moi, je trouve que c'est à chier, mais. Bon, après, il va se rob, je pense, vu qu'il y a un skin qui va sortir. Ah, c'est logique. Comme la Jinx d'Arkane. Oh, bah, c'est toujours pareil. Hein. Ah, c'est que Viego, c'est soit c'est broken, soit c'est nul. Ouais, c'est le problème du champion. Pas d'entre-deux. Mais là, là, du côté de KFC, on a l'air de se diriger vers la T1 bot et je pense qu'il faut aller la forcer cette T1. Il faut aller jouer en dive. En vrai, s'il y a un problème avec la compo KFC, c'est que là, c'est cool. Hein, on a toutes les tours top, mais déjà, je pense qu'il faudrait envoyer cette tirée au bot. Et pas parce que là, il va commencer à se suicider. Ouais, non. Donc, on envoie mid. Voilà, forcément, il se passe toujours ça. Là, il est mort.
Ça va être shutdown. Et en fait, ouais, c'est là, du coup, il va falloir qu'on arrive à avancer dans la game. Parce que c'est cool maintenant, on est en train de jouer sa flex là. Mais il faut avancer. Très bien, sinon on pourra pas trouver un one shot, une citrouille qui bait très bien OMG. Et non, ça ne sert à rien. Pas ouf, du coup, le pic. Ah si, regarde, la box a mis le petit auto-attaque, il a fait pas mal de dégâts. Hein. En vrai, tu sais, je suis en train de me dire, genre, il aurait pu mettre pareil en une auto-attaque s'il jouait à D. Ouais, mais si c'est une box qui le fait, c'est plus marrant. Ah, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Puis en vrai de vrai, bon là, s'il jouait à 2 dans la game, c'était un peu problématique quoi. Ouais, Il retourne, hein. OMG, sur 2 S4. Ok, ok, citrouille. Très beau flash de Link On va y aller pour Link, c'est pas mal. Loin. On va reprendre l'aggro pour une citrouille, on n'a pas ultime. Il a régène, je crois. Bon, dommage. Mais par contre, on n'a pas ultime du côté de citrouille, on s'est un petit peu foutu de la gueule du monde, disons-le. On n'a pas voulu cancel ce coup de tour. Ah, il pouvait? Ah oui, bah oui, du coup. Bah oui. Ah merde. C'est chiant. Bah ouais, hein, c'est un peu con quand même. C'était pour genre, il aurait pu être en vie. Au lieu de mourir. C'était pour le récupérer. Là, par contre, pour avoir le move d'après, il l'a déjà pré-shot. C'est le problème de Cassie, c'est qu'on ne met pas cette série là dans les meilleures conditions. Mais faut pas l'envoyer top en fait, je sais pas pourquoi il continue à aller top. Hein. Ah non, mais cette série là top ne sert à rien. Hein. Il faut pas penser que cette série là va enlever 3 top et elle va prendre l'inhibiteur. Ça ne sert à rien top. Ryan n'est pas un excellent. On va forcer l'ultimate sur la mid lane. Bon, on tuera pas Fish Sky. Après là, c'est une dissonance sur ulti. Il y a un mec qui a faim. Il y a un mec qui a faim de kills. C'est Apako. Et là, il y a plus d'ultimate sur cette. On va dodge le stun de Tariq. On va quand même sa route par Alessandra. On est 5 sur la mid lane là pour les joueurs de la cave. C'est Laram qui va commencer avec autant de joueurs qui sont pas mal fed. On va récupérer cette T1 mid qui est incontestable. Enfin, on récupère cette T1 mid. Ça fait un petit peu avancer la partie. Ouais, en vrai, ce Gnar, il a quand même déjà un peu plus de gueule. Il a une trinité, il a de l'anti, il a des tabis ninja. Ouais, mais ce Gnar ne tue jamais Irelia. Non, il ne tuera pas Irelia. Mais après, de toute façon, le but de la compo G3, c'est pas de jouer à fond les sides et tout. C'est les teamfights, hein, mon gars. Là, c'est vraiment, on applique une compo qui est forte en 5v5. Le problème, c'est qu'il est forte en 5v5 avec des dégâts sur la Dekari et des dégâts sur le Gnar. Là, j'avoue que c'est pas ce qu'on a. En fait, le problème d'avoir une compo qui joue que le teamfight, enfin trop le teamfight, on sert vas-y sur le side. Ça ne sert à rien. C'est horrible, mais en tout cas, c'est le but de la compo. je te dis pas que c'est bien. Le problème de G3, c'est qu'ils n'ont pas de contrôle sur la map avec leur comp, et que s'ils devraient en avoir, ils doivent perma catch. Et vu qu'ils n'ont pas de pression, ils ne peuvent pas catch. Parce qu'ils n'ont même pas accès à leur jungle. Donc, bon. La compo est bien, mais un peu comme flip, c'est le problème. Si on passe trop derrière comme ça. Très coin flip, on peut le dire. Voilà, sur Fish Sky qui a pris au moins 1000 HP. Je pense que chaque OAP devrait être nerf par Riot. C'est vraiment broken. Regarde toutes les box là dans la jungle. Waouh. Je suis terrifié. En plus, genre, imagine, genre de base ils pouvaient pas être dans la jungle, du coup, comme ça ils peuvent encore moins, genre. C'est broken, hein. C'est un mec qui fait échec, il perd du temps. Là, c'est free break, je pense que c'est. En réalité, le pick est pas si horrible, mais le problème c'est qu'il met beaucoup de temps à scale, quoi. Et que ça perd un peu la puissance de Shaco en early, qui en réalité, avoir une invisibilité aussi efficace, etc., c'est quand même plutôt sympa. En tout cas, ça va être un dragon encore récupéré, la troisième break pour KFC là. Ouais, et du coup, le break, on va fait finalement une compte, mais. Là, du côté KFC, je pense qu'il faut arrêter d'hésiter un petit peu, il faut être plus décisif là, il faut aller chercher, mettre de la pression sur cette tête de mid, aller chercher un catch et aller au Nashor. Ou alors même, on peut y aller directement, je pense. Le Nashor, il faut Irelia qui tape par contre. Si Irelia tape pas le Nashor, c'est impossible. Le Shaco va smite sur le Drake. Du coup, on va devoir attendre, on va devoir tempo. Ou la je suis pas sûr qu'il a énormément de dégâts sur la Malino Travis là quand même. Surtout on a le Megalomar qui arrive. Là on bait hein. On va sortir le Nashor. On n'a pas de smite. On n'a pas de smite. Irelia qui ne tape pas de snatch, il tombera jamais hein, par contre. Le problème c'est que là la compo pour faire un Nashor est horrible. Voilà, il faut tout le monde qui tape, sauf Travis, on s'en fout un peu, il met de la pression. De toute façon on peut pas avancer, hein, c'est gratuit, voilà. Ça va être récupéré, on récupère la tour bot pour cette Sivir. C'est trop qui a voulu back plus tôt, mais ça ne marche pas bizarrement parce que quand tu le back c'est banal dans la jungle depuis 10 minutes, ça en a absolument. Il va très bien dodge le team de la Malino, il va même très bien dodge son Z et va s'échapper tel un prince. Et là,
Là, normalement, KFC, tout le monde reset. Enfin, je crois que l'Irelia n'a pas reset du coup. Tu joues mid-bot, voilà. Tu mets les Irelia bot, tu mets toute l'équipe mid. La compo de G3, si elle all-in, l'Irelia prend un inhib. Et voilà. Ou alors, si elle est assez proche d'elle, elle peut décaler et ils perdent le fight simplement G3. Je ne sais pas ce que cette Irelia fait top. Je sais pas, il y a une free T2 à récupérer, j'avoue que c'est assez dommage parce qu'après on va en plus là, on va se reprendre un bus, il faut peut-être attendre que le reste de sa team soit déployé sur la map parce que là il y a quelqu'un qui fait le bleu, quelqu'un à la base, on n'ose pas trop y aller, en même temps cette tirée là est niveau 16 hein. Je comprends qu'on est un peu terrifié, 3 items niveau 16, une petite Death Dance, c'est pas facile à tuer cette merde hein. Qui maintient Irelia en vie, c'est que Z et Shaco ne se montrent pas sur la map. Bon, maintenant Iliad vient de se montrer, mais on a quand même pas l'info de Shaco, on a pris l'information de Z qui était à côté. Donc on n'a pas trop d'y aller pour G3. Et là, bon, là, cette tour, il faut la taper, il faut arrêter de la laisser en vie, je pense. On a une Senna, on a beaucoup de range. Et on a peur. Parce que ce Shaco a back. Ok. On a envie de compléter des items pour le côté KFC. On perd un peu de temps, il reste une minute 20 de Nash. Après là il y a un problème, c'est que bon, ils sont vraiment bloqués dans leur base G3, on ne récupère plus aucune ressource, là c'est dur. D'un côté, avoir pris si jamais G3 avait laissé limiter top, peut-être que ça aurait pu les aider, même si ça aurait un peu condamné leur drake. On va enfin aller chercher cette T de bot, pardon. Faire des golds, on vole toute la jungle, bon de toute façon, je pense que Tokek a bien compris que sa game était finie. Tokek est niveau 10, hein. Il est aussi niveau plus pareil. C'est fini, hein. Là, ce Jarvan ne sert qu'à mettre un combo et à mourir. Je pense qu'il ne tient pas le Jarvan. Une bonne arène. Personne dans la game. Quoi niveau 17 lui niveau 17. C'est quoi ce jeu? Le problème, c'est qu'on farm, mais la game n'avance pas. Il a 289 CS. Ce n'est pas en ayant des items, mais en farmant qu'on gagne la partie. Enfin, oui et non, je me dirais. Il a 289 CS. En vrai, par contre, c'est vrai qu'il fait une petite masterclass. Hein. Ouais, il a presque 300 CS. Oui, c'est une dinguerie. Hein. Il a 11 CS minutes. 11 ou 12 CS minutes à peu près. Enfin, il fait une game à Paco. Bon, certes, il a un très très bon match-up, mais ça reste une grosse performance de sa part. Il peut redonner confiance à KFC. Ouais, c'est ça, hein. C'est un petit peu amusant de voir ce BO se retourner comme ça parce qu'on voyait G3 complètement gagnante dans cette première partie qui était très one-sided. Enfin, sauf en early où c'était le néant, il ne comprenait rien. Et là. Alors, on a toutes les T2 de la map, il va falloir aller réussir à taper les T3. Il va falloir réussir à aller chercher les T3, mais avant ça, je crois qu'on veut la Soul qui va spawn dans 40 secondes. Je sais pas trop du coup ce qu'on fait, on va essayer de trap. T'inquiète qui se fait juste avoir par du poke, hein. C'est très triste quand même là, ce Jarvan n'est pas dans les meilleures conditions. Ouais, hein, ce Jarvan qui est complètement délaissé. Paco qui retourne une engage sur ce Gnar. Mais non, on n'arrivera pas à toucher. J'ai trouvé la box, regarde les box intelligentes. Hein. Ouais, hein, finalement, le pix de Shaco qui prend tout son sens maintenant. Exactement. Tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est là qu'il brille. Et on attend gentiment la Soul. En fait, le truc, c'est qu'on a tellement de retard pour G3 que même en perdant autant de temps, parce que là, on fait rien depuis quelques minutes, il y a quand même 10k gold de retard de tout. Là, de toute façon, c'est vraiment compliqué. Hein. Là, la game, on la voit mal remportée par G3. Après, c'est pas terminé, hein, mais bon. Ça paraît dur. On va prendre cette Soul, mais le problème, c'est que c'est une Soul vent. Enfin, ça peut débloquer pas mal de choses pour KFC, mais à la fois, pas tant que ça, parce que c'est pas la Soul avec laquelle on peut être le plus agressif. Non, c'est des engage, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'engage du côté de KFC, c'est le problème de leur compo, c'est-à-dire que si G3 n'engage pas, KFC ne pourra pas trop engage non plus à part s'il trouve un catch. Et là, il se passe toujours rien, hein. Je sais pas trop ce qu'on veut faire du côté de KFC, on trappe depuis tout à l'heure dans la jungle, mais G3 c'est très bien que s'ils vont dans la jungle, ils meurent. Du coup ils ne vont pas dans la jungle. T'as bien dit le truc. C'est un petit peu le problème de la partie. Oh là là, les box. Hop là, alors Box qui met pression, Vision Sky qui est presque mort. Bah en vrai, de vrai, ça a poke hein. Ouais, super. Bah c'est genre... Là,
En fait, Shaco, je trouve que Shaco AP c'est fort quand la game est even. Parce que du coup, tout le monde va jouer un peu partout, donc tout le monde va bouger. Mais là, la game est totalement one-sided, donc les G3 sont leur base. Et Après, tu vois, s'il y a un mec qui essaye de sortir, bam, tu vois, ça part. Ouais, mais là, ils vont pas sentir avant les deux, quoi. Ouais, mais regarde, là. Attention, la Maino qui est un petit peu overstyle, elle est un petit peu loin. On force le flash out du petit Gnar. Mais on s'arrêtera là. Faut mettre un mec en side, là, faut faire un truc parce que là, on va, ouais, bon, y a le Nashor qui va spawn. On fait le Nash et c'est Nashor va spawn. Et ça devrait être logiquement ce qui sera le bourreau de G3. Parce que je crains qu'après ce Nashor, normalement, KFC n'a plus qu'à courir sous le droit. Finir la game, je pense que là, on va se faire one shot. Alors peut-être que Jarvan va se téléporter dans le pit grâce à un nouveau spell sorti de nulle part et le style. Attention, ouais, peut-être, c'est pas encore perdu, l'espoir, et non. Finalement. Oh bah, attends. Enfin là, tu vas pas me dire que... Wow. Frère, il l'a tabassé. Mais c'est réel. Ok. Citrouille sur une masterclass. Je pense que Citrouille est clairement MVP, je ne vois pas d'autre MVP possible pour KFC. Moi non plus. Bah écoute, ça tombe bien, on est d'accord. Hein. Et hop, comme ça la tour tank. Tant que rien. Ouais, bref, en tout cas, voilà. On va, je pense, aller chercher quasiment le dernier teamfight. Je ne vois absolument pas G3 remporter un teamfight à part si on nous sort du génie, peut-être Tokek qui a réfléchi à une situation 20 minutes à l'avance et qui va nous montrer tel Light Yagami à quel point il est intelligent. Mais là, je crois qu'il a pas de Mega pour le Gnar. Voilà, il y a Bako qui est déjà derrière G3. Bako, s'il n'y a pas 5 mecs qui le tapent, je vois pas comment il meurt. Et là, ça y est, on va pouvoir accéder à cette T3 enfin. Cette T3 mid, on va pouvoir prendre l'inhibiteur. Et maintenant, il est l'heure de terminer la partie. On va trouver Nigel du côté d'Abako. On a bête le Titarik peut-être qu'il pourrait sortir. On est quand même allé. On va pas réussir à one shot Lynx parce qu'il y a le shield qui était là. Tokek qui va se faire one shot. Abako dans la mêlée, on se prend beaucoup d'essais, mais personne n'a des dégâts. Abako qui prend beaucoup après, là, il prend cher. Là, Xivir qui va prendre un shutdown. Rams qui fait mal. On peut pas finir la game. On est en train de remporter ce teamfight pour G3. Oh là 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 là, X-Ro qui vient de prendre 2 shutdowns. Non, mais voilà. C'est pas fini? Non, mais en fait, là, le problème, c'est que la partie. Oh là là, citrouille peut. OMG, une citrouille. Et non, il est mort. Attends. Et non, c'est nul. Imagine, genre là, en une auto, il était mort. Et non, finalement, c'est nul. C'est complètement nul. Il n'y a pas de. Shaco a fait, c'est spécial, pas. Non, c'est nul, faut se faire foutre. Il est temps de dire les termes à un moment. Là, la partie, elle aurait dû être finie il y a 20 minutes. Elle ne l'est pas, et là, c'est totalement relancé. Enfin, c'est totalement relancé. Il y a quand même. Bah, c'est quand même 9 d'écart. Il y a quand même 9 d'écart. Et là, le problème, c'est que du côté de KFC, on a été beaucoup trop agressif. Il s'agirait de trouver un petit entre-deux parce que là, on a eu l'ulti Taric après l'ulti d'Irelia. Peut-être aurait-il fallu simplement sortir de ce fight. Ouais. On avait belle l'ulti Taric, il n'y avait plus de moyen de défendre pour G3 sur l'ulti Taric. Et on aurait gagné le fight à coup sûr. Mais on est allé sans palier, on a mis tout notre burst dans la vulnérabilité. Forcément, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Vu qu'ils sont invulnérables. Évidemment, évidemment, je vois que le CEO n'est pas CEO pour rien, très malin, très perspicace. Je sais. Merci. Et du coup, on ping l'Elder du côté de KFC. Ah ouais? Ça m'étonne vraiment pas. Enfin bref. On va du coup l'Elder qui sera pour les deux équipes qui nous dira ce qui va gagner. Et là vraiment ce Taric qui a pu clutch le dernier teamfight. On verra est-ce que ce sera la même situation. Tokek qui a utilisé son drapeau. On va faire mettre beaucoup de dégâts sur Travis. C'est Liu qui est très low HP. Et Liu qui joue très bien son Taric, hein. Il n'a pas paniqué, il a gardé son ultime, c'est clairement plus important que son flash. Et là, on commence à assiéger G3. On veut terminer maintenant ou est-ce qu'on veut secure avec l'Elder? Je pense que les deux choix peuvent être bons. Je pense que par contre, la reset aurait dû être pris avant pour Travis parce que là on va perdre un petit peu de tempo, on n'aura pas cette tout de suite. La 4 items ici, la game elle est tellement... Enfin là en vrai de vrai, là faut finir la game sinon c'est compliqué. Hein. Ouais, en fait, je pense pas parce que G3 ne pourra pas trop sortir de sa base. Dommage qu'il n'y ait pas de TP sur la Paco, ça aurait pu faire une petite expliquée. Mais là si G3 ne sort pas de la base pour jouer l'Elder, ils ont perdu dans tous les cas donc ils vont être obligés d'y aller.
Mais le problème c'est que sur Oh, sa base, bah il ouais, s'est le problème, c'est qu'il y a explosé. des box, Et là, ça. le flic du Shaco, Oh là là. là pour le coup. Elle a même Là, pas. je viens de dire que le Shaco a du sens. C'est le game est devenu even. À peu près. Mais regarde, ça rend fou tout le monde. Ça rend fou tout le monde et la Malino qui va prendre la énormément de Malino. dégâts. La box de Jaco. La Malino qui... Oh là 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 là. Mais qu'ai-je dit? J'ai osé dire que le Citrouille flic était est le nul. mastermind de cette game. Il vient d'enterrer la Malino, ce qui va offrir un free Elder Dragon. Et Elder Dragon dans League of Legends habituellement, si tu ne gagnes pas avec l'Elder, tu ne mérites pas de gagner la game. C'est une règle. Là, ça va être un tout droit. Dire que ça aurait pu être la même chose avec Shaco AD puisque le Fear ne change pas. Enfin, du coup, nous disions, ouais, super pick de Shaco qui va vraiment clutch la game. Et une citrouille qui là montre sa supériorité hein, sur son Shaco. Comme quoi les picks métas ne sont pas faits pour lui. Peut-être ne sortira-t-il un Taric jungle. Pendant ce temps-là, on va trouver une agression sur Eliohu. Eliohu qui abaisse le team et qui va tomber. Le team qui ne sera Oula, que sur par X-Pro et contre, Tokek. Tokek qui va enfermer 4 personnes dans son arène. Ouais, mais bah, c'est normal, c'est Mais, fait. mais c'est mort, mais Non, faut c'était pas, joli, mais tant pis. Il y avait l'idée. On va- On va gentiment perdre pour G3. Eh bien voilà, Citrouille qui est le MVP de cette game. Grâce à lui, tout s'est créé. On peut le dire. Alors, je crains que le choix du MVP ne... Et on Ne aura tournera pas, Kylian, ce on sera aura un le BO. destin. Hein. Il y a un 1 dans ce BO. On aura un vrai BO. KFC, de manière surprenante, qui arrive à prendre la game avec une draft où on n'attendait rien. On n'attendait rien de cette draft et quand même, bah, on voit que les pics de confiance en TWC, c'est peut-être ça qui fonctionne vraiment. C'est peut-être ça qui fonctionne vraiment.